Eh ben, tu as un vecteur au début, AB, défini par deux points. Un vecteur, c'est une flèche, hein, c'est vraiment ça que tu peux te dire. Ok. Ensuite, bah, t'en prends un troisième, n'importe où. Je peux le mettre là, bon, on va le rapprocher un petit peu, on va le mettre là. Ou, bon, pas tout à fait forcément, on va le mettre là. Bon, imagine que A et B, ce soit deux villes en France, ou peu importe, deux villes. Et C ici, le point C qu'on fait apparaître, qui est une troisième ville. Bon, et ben toi, pour aller de la ville A à la ville B, tu fais le vecteur noir ici. Eh bien, le vecteur, enfin, pardon, la relation de Schall te dit, tu peux, pour aller de la ville A à la ville B, passer par la ville C. Donc, tu vas faire quel chemin? Tu vas parcourir quel chemin, quel itinéraire? Eh bien, ceci. AC, premier itinéraire, plus CB. Bah, si tu comprends que tu peux passer par une troisième ville, eh ben, tu as compris que, tout simplement, le vecteur AB, ce trajet-là, c'est un trajet, en fait, hein, parce que c'est une sorte de flèche, c'est une flèche, hein, dis-toi ça, c'est un vecteur, on est d'accord. Mais pour comprendre mieux, dis-toi que c'est une sorte de trajet. Eh ben, c'est égal à ce trajet-là, voilà, tout simplement. Donc AC plus CB. Et c'est bien, tout simplement. Donc là, ce qu'il faut bien remarquer au niveau de Schall, tu vois, hein, donc au niveau des trajets, on a compris que tu pouvais passer par la ville C, donc il faut faire le premier trajet, donc qui est AC, et le deuxième trajet, qui est CB, de la ville C à la ville B. Donc une fois que tu as compris ça, c'est très bien. Maintenant, dans les exercices, comment reconnaître un petit peu la relation de Schall? Bah, déjà, des fois, on te dira pas toujours quand l'utiliser. Et là, notamment dans le devoir maison de Valentin, on lui a pas dit, bah tiens, utilise la relation de Schall. Non, non, on lui a pas dit toujours ça. Donc il faut en avoir l'idée. Donc comment en avoir l'idée? Donc là, tu as compris que ça te donnait cette égalité. Bah, pour avoir l'idée de la relation de Schall, il faut que, par exemple, tu as un vecteur AB, comme ici, et tu aimerais démontrer à la fin que ça vaut quelque chose avec du C, par exemple, j'en sais rien, moi, AC plus quelque chose, tu vois? Peu importe, on s'en fiche. Mais en gros, il y a le point C, tu vois, qui apparaît ici, qui est nouveau par rapport à AB. Dans AB, au début, tu ne l'as pas. Donc, ce que te permet de faire Schall, c'est de l'incruster, comme disait Valentin, ou de l'insérer dedans. Hop, tu mets C, tu l'injectes au milieu. Et qu'est-ce que ça devient AB? Ben, exactement ce que j'ai écrit là. AC plus CB. Tu vois, faut pas s'embrouiller, hein. Le C, tu l'as mis au milieu là. Tu vois, on le retrouve là. Tac. Tu vois, ils sont collés les C. C, C. Tu vois, tu pourrais rapprocher les deux presque, hein. Tac. Donc si tu rapproches, on retrouve AB. Tu vois, c'est juste ça la relation de Schall. Elle te permet de décomposer un vecteur AB en AC plus CB. Donc de faire apparaître un point cool, un point qui nous intéressait, le point C. Pourquoi il nous intéressait? Parce que à la fin, ça dépend des exercices, tu vois. Mais à la fin, tu aimerais démontrer que t'as dû, enfin, que AB vaut un vecteur avec du C dedans, alors que tu l'as pas au début. Eh bien, la relation de Schall, ça te permet de mettre, d'insérer, d'injecter, d'incruster, tu le dis comme tu veux, mais le point qui t'intéresse dedans. D'accord? Autre cas de figure, et on l'a vu aussi avec Valentin. Donc merci hein, de rester à l'antenne, Valentin. En fait, tu dis pas grand-chose, mais je sens que tu es présent. C'est bien. Oui, oui, je suis là. Super. Donc là, tout simplement, autre cas de figure. Regarde, Sarah. Eh bien, imagine, tu tombes sur un vecteur, peut-être 3, je sais pas, comme on a vu là, 3 ou A', quelque chose comme ça, plus 3 plutôt A', B. Bon bah ça, il faut que ça vous saute aux yeux, à tout le monde. Il faut que vous puissiez dire, bon bah cette somme de vecteurs là, premier vecteur, deuxième vecteur, bah déjà, vu que c'est le même nombre 3 en face de 2, bah je peux mettre 3 en facteur. Hein. On peut mettre, on ne parle pas vraiment de factorisation hein, en vecteur, mais on comprend tout simplement qu'on peut mettre 3 facteurs de quelque chose. Donc on le fait, et regarde ce qui se passe. Mais là, même déjà là, au fur et à mesure, hein, quand tu vas pratiquer, ça devrait te sauter aux yeux. Donc je mets 3 en facteur, entre guillemets. On met pas de fois, au fait, avec les vecteurs. Il n'y a jamais 3 fois quelque chose. On met un point. Donc c'est un détail, c'est pas très grave. 3 OA' plus A'B. Et ensuite, eh ben, là, ce que tu comprends, quand tu vois ça, eh ben, c'est directement Schall.
Parce que tu pars de la ville O, tu arrives à la ville A', tu repars de la ville A', tu vois? Donc tu es resté un petit peu dans la ville A', tu as visité, etc. Ensuite, le troisième jour, ou je sais pas, 3 semaines plus tard, tu es resté 3 semaines dans A', et tu repars de A' pour aller vers la troisième ville B. Tac. Donc, finalement, tu es parti de la ville O, et tu es arrivé à la ville B. Donc tout ça, c'est le vecteur OB. Donc ça, c'est le cas de figure où il faut reconnaître une somme de deux vecteurs et tout simplement la simplifier en 3OB. Tu vois? Tout ça là, ça devient 3OB. Tout simplement. Parce que tu as du A' au centre là. Tu vois? Là, là. Tac. Et là. Voilà. Donc le 3, je l'ai mis en facteur hein, pour bien faire apparaître que le A' là et le A' là, entre guillemets, se collaient. Bah, si tu as compris ça, tu as compris la relation de Chasles. Hein. Tu as compris déjà quand l'utiliser, ici, et ici, quand la reconnaître.